Restaurer de manière traditionnelle une charpente historique sous les fenêtres de François Ier, le pari a séduit une trentaine de professionnels, tous bénévoles, à l'image d'Alexandra venue de Picardie et qui a rejoint l'association à l'origine du projet. Là, je fais une sablière. C'est une des pièces qui vient soutenir la charpente, qui se pose sur la maçonnerie et qui va accueillir les autres pièces de bois par-dessus. J'avais toujours travaillé dans des entreprises un peu industrielles. Et là, le fait de travailler à la main, ça apporte un nouveau rapport à son outil, à la matière, aux gens. Ici, point de matériel high-tech, mais des outils utilisés par des générations de bâtisseurs, français, anglais ou italiens. Chacun apporte sa pierre à l'édifice en toute humilité. Moi, je connais le piquage, une technique pour tracer les pièces de bois. Donc, les novices qui ne connaissent pas ça, on leur montre, ou les Anglais, ou les amis des États-Unis, comme ça, ils nous montrent leur technique, nous, on leur montre les techniques françaises. Un chantier participatif à ciel ouvert, entièrement dédié à la rénovation de la chapelle Saint-Hubert et dont le bois a été soigneusement choisi à seulement 2 km du château. On travaille du bois vert, du bois frais, c'est très important à savoir. En charpente traditionnelle, on ne travaille pas du bois sec. On l'équarrit avec des haches, c'est ce qu'on voit sur ce chantier. Et puis, conformément à ce qui existait en 1840 dans la charpente que nous restaurons, beaucoup de pièces sont travaillées à la scie de long, c'est-à-dire qu'on sépare dans la longueur des pièces pour obtenir 2 demi-pièces. De quoi redonner sa superbe à ce joyau architectural qui abrite le tombeau de Léonard de Vinci, mais dont la structure risquait de s'affaisser. La restauration faite par Louis-Philippe en 1840 a été prévue pour un toit en zinc, beaucoup plus léger. Eh bien, en 1870, dans les années 70, on choisira de remplacer ce toit en zinc qui est à bout de souffle par une couverture en plomb, donc plus étanche, mais beaucoup plus lourde, de 19 tonnes. Un chantier d'un montant de 2,7 millions d'euros financé aux 3/4 par l'État et qui devrait s'achever dans 2 ans.